Ce mercredi 22 avril 2026, le Service national des contrôles des effectifs et éléments de paye du personnel enseignant et formateur dans la province de Lomami a organisé une rencontre de remise officielle de listing de travail. Cette rencontre qui s'est tenue dans l'enceinte de l'église 37e KDC au quartier Chidika dans la commune de Kajiba, Vide Kabinda a réuni différents coordinateurs provinciaux et sous-provinciaux, le chef des cellules, les experts, le chef des centres et bien d'autres. Selon Benoît Monga Kilumbo, directeur provincial du CNACPF Lomami, cette remise a permis de censurer et donner le ligne de conduite aux contrôleurs. Il fallait inviter donc les gestionnaires ainsi que les représentants des différents établissements. L'objectif de cette rencontre était de maîtriser l'effectif normal. Nous, en tant que service technique, nous intéressons plus à un effectif des agents qui sont mécanisés. Parce que notre outil, c'est les listings suivi paye ou bien les listings de paye et budgétisation. C'est ainsi que pour la maîtrise de l'effectif tel que recommandé par l'autorité nationale, les ministres d'État, ministres de la formation professionnelle, il aurait fallu donc nous transmettre un lot important de listings. Et il fallait maintenant rationaliser cela, donc par un contrôle systématique. C'est ainsi qu'avant les contrôles, il fallait maintenant inviter tous les animateurs des établissements ainsi que les gestionnaires. Nous avons donné la manière dont ce contrôle pourra se faire dans les établissements maintenant conventionnés des associations. Là-bas, nous allons remplacer, nous allons demander d'élaborer la mise à jour. Donc, c'est ça la modalité à faire et le remplacement doit se concrétiser parce que c'est le moment opportun. En tant que directeur chargé de contrôle et paye des établissements publics à la formation professionnelle au niveau de la province de Lomami, mon constat est très amer. Il y a prolifération des listings, mais l'organisation n'est pas prévisible au niveau des différentes entités. Nous avons constaté que il n'y a pas respect des instructions parce que l'activité du CNACPF est gratuite, n'est pas donc monnayée parce que nous n'avons pas la nomenclature. Là où on nous dit que pour telle activité, il faut demander autant. Nous avons refusé les monnayages et on a demandé le respect strict des instructions émanant de la hiérarchie, de la part des contrôlés, tout comme aussi de la part des contrôleurs. Parmi les listings suivis paye, j'ai constaté avec beaucoup de joie, beaucoup d'intérêt qu'il y a aussi certains établissements là où les agents sont payés. Pour le moment, un centre ou une personne qui est budgétisée, qui est mécanisée, qui est payée, parce que c'est la prime qui doit venir du ministère, mais qui ne viendra pas des budgets. Alors cette fois-là, on fait les remplacements par un établissement qui est opérationnel, qui est fonctionnel, soit par une personne, un agent qui est en train de travailler de la gestion, de la même gestion. Lorsque la gestion n'a pas une personne qui peut remplacer celui qui est absent, alors la province peut prendre la charge de chercher une autre personne dans d'autres gestions pour pouvoir les remplacer. Chaque fois, la situation de la paye demande l'objectivité, demande la transparence. Beaucoup de gens qui vous parlent qu'ils sont butés à des difficultés, c'est suite peut-être à certaines erreurs que nous avons présentées de façon symbolique parce que le travail est en cours. Sinon, si nous voulons estimer, nous pouvons aller dans
plus ou moins 500 en plus d'établissements qui sont à Paris au niveau des listings suivi paye. Les participants ont quant à eux manifesté leur joie. Ils exhortent cependant le gouvernement à aller vite à la budgétisation. Avoir les listings de paye, ce sont des numéros matricules, nous pouvons les avoir, mais sans la budgétisation, ça n'est rien. Nous demandons au gouvernement congolais de se souvenir aussi de nous. Si on serait budgétisé, quand même, ça serait mieux. Dans les centres, si nous avons éprouvé une grande difficulté, nous n'avons pas de frais de fonctionnement. Nous fonctionnons par nos propres moyens. D'abord pour louer d'abord les centres et parfois on se supporte même pour payer les crêts. C'est nous-mêmes qui payons dans les centres. Il n'y a pas de frais de fonctionnement à vrai dire. Nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas des outils permettant à notre filière comme la technique, là, nous louons encore les machines et la menuiserie, nous allons dans notre atelier pour louer des matériels.